Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien et que vous trouvez vos marques dans cette nouvelle vie confinée. En tout cas, comme on le dit depuis dimanche, donc quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, eh bien on reste ensemble. Je voudrais vous le dire, frères et sœurs du CRC, même si on ne peut pas se rassembler physiquement, on reste ensemble, on est ensemble dans la prière, on prend soin les uns des autres, autant que nous le pouvons, on reste ensemble. Voilà, j'aimerais vous entretenir pendant quelques instants d'un sujet auquel je pense depuis le début de la semaine, c'est comment rester un témoin de Jésus dans les temps que nous vivons. C'est vrai que d'habitude, ça peut nous paraître assez simple d'être un témoin dans le sens où on peut sortir, on peut parler, on peut prier avec les gens qui sont intéressés par le Seigneur. Voilà, les choses sont un peu différentes maintenant, sont même bouleversées, et donc on peut se demander comment rester un témoin de Jésus. Et ce que je voudrais vous dire d'abord, c'est que même si les circonstances ne sont pas favorables, Jésus cherche des témoins. Et plus que jamais, dans ces moments difficiles, nous avons besoin d'être de ceux qui témoignent de Jésus. Je vous rappelle ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, il a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Donc je voudrais te dire, là où tu es, quoi que tu traverses, tu es toujours la lumière du monde. Et puis je me rappelle de ce que Paul disait dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 2, il dira à Timothée « Prêche la parole en tout temps, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. » Eh bien, peut-être à certains égards, il peut nous sembler que cette situation que nous traversons avec le coronavirus aujourd'hui n'est pas favorable. Eh bien, dans cette situation, le Seigneur nous appelle à être des témoins. Je me rappelle de ce témoignage d'une personne qui était handicapée sur un fauteuil roulant et qui avait entendu un message comme celui que je vous apporte aujourd'hui et qui avait prié dans sa chambre en disant « Seigneur, je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas sortir, mais Seigneur, je voudrais être un témoin, donne-moi un moyen de le faire. » Et donc le Seigneur lui avait inspiré une idée, il lui avait inspiré d'écrire des versets bibliques qui parlent du salut sur des morceaux de papier que cette personne avait découpés. Et donc elle avait écrit au dos son numéro de téléphone. Et puis ensuite, jour après jour, elle a jeté quelques-uns de ces papiers dans la rue, donc en espérant que quelques personnes les ramassent. Au bout de quelques semaines, eh bien cette personne a eu la joie de voir des personnes l'appeler et finalement même donner leur vie au Seigneur Jésus, simplement à cause d'un de ces petits papiers avec un verset que ces personnes avaient ramassé. Donc en fait, il y a toujours un moyen de témoigner de Jésus. Et j'aimerais vous dire plusieurs choses. D'abord, j'aimerais le dire à toutes et à tous, nous pouvons donner un bon témoignage, d'abord en respectant les règles, les consignes qui nous sont données. Ne soyons pas des rebelles, frères et sœurs, mais je crois que les gens autour de nous regardent aussi comment nous agissons. Donc respectons autant que nous le pouvons les règles qui nous sont données. Ça fait partie de notre obéissance aux autorités que le Seigneur a placées sur notre vie. Alors ensuite, je voudrais dire un mot à ceux qui continuent de travailler. J'aimerais vous dire là aussi que peut-être vous ne pouvez pas parler comme vous le faites d'habitude. Il y a des distances, il y a des barrières. Mais en tout cas, je voudrais vous dire, les gens autour de vous, dans votre activité professionnelle, vous regardent, nous regardent. Et je voudrais vous dire, apportons dans ce climat de peur qui est autour de nous. On voit qu'il y a des queues devant les magasins, il y a parfois des rayons qui sont vides parce que les gens achètent et ont peur de l'avenir. Dans ce climat de peur, eh bien, donnons à ceux avec qui nous travaillons, eh bien, le témoignage d'assurance et de confiance dans le Seigneur Jésus. Voilà, je vis la même chose que toi, mais moi j'ai confiance en un Dieu vivant qui va me garder et qui a un bon avenir et un bon futur pour moi. Voilà, ensuite, eh bien, à ceux qui doivent rester chez eux parce que soit ils sont peut-être au chômage, leur activité professionnelle ou alors est maintenant en télétravail, eh bien, je voudrais vous dire, là aussi, soyons sensibles aux besoins de ceux qui nous entourent. Alors, je sais que nous ne pouvons pas aller frapper à la porte de nos voisins, mais pourquoi pas ne pas chercher à répondre aux besoins des uns et des autres. Moi, voilà ce que j'ai fait dans mon immeuble, au rez-de-chaussée. Là, j'ai mis une petite feuille où j'ai laissé mon numéro de téléphone et mon prénom. Puis j'ai dit, s'il y a des personnes âgées ou des personnes qui ont besoin d'aide, je suis prêt à aller les aider à faire quelques courses ou à aller à la pharmacie pour elles.
Alors je ferai bien attention de ne pas avoir un contact rapproché avec ces personnes, mais je peux toujours aller prendre leur liste dans leur appartement et puis aller déposer leurs courses devant leur maison. Tout ça, eh bien, je crois que ça fait partie du témoignage que nous pouvons rendre, si nous le pouvons, à ceux qui sont immédiatement autour de nous et qui, dans la suite, pourra être l'occasion de partager sur le Seigneur et sur son œuvre. Voilà, et puis enfin, je voudrais vous parler de nos maisons. Dans nos maisons, eh bien que la lumière continue de luire. Je sais que pour certains, mari, épouse, enfants, vous êtes ensemble presque 24 heures sur 24. Ne laissons pas les ténèbres entrer, mais au contraire, soyons de ceux qui continuent d'apporter un bon témoignage et que ceux qui nous voient vivre dans nos familles, dans nos maisons, confinés peut-être, entendent qu'il y a dans nos maisons la prière, les chants, la parole de Dieu et l'harmonie qui vient de Jésus. Voilà, rappelons-nous je voudrais terminer par là, de cette petite fille du temps du général Naaman, qui a simplement, dans un temps vraiment défavorable pour elle, alors qu'elle était esclave, alors qu'elle était loin de sa famille, alors qu'elle était isolée, eh bien, elle a parlé à ce général syrien, elle lui a dit, si tu vas vers l'Éternel, il te guérira. Eh bien, soyons comme cette petite fille, restons, même dans ces temps difficiles, restons des hommes et des femmes qui sont des témoins de Jésus. Notre monde en a besoin. Que le Seigneur vous bénisse.